Alpha Teli Diallo, bonjour. Bonjour. Nous venons célébrer le 43e anniversaire des Pendus du 8 novembre. Quelle impression avez-vous aujourd'hui? Bien écoutez, je ne vis pas actuellement ici, mais je viens chaque année pour pouvoir participer à cette commémoration. Je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'elle permet au moins, et surtout à notre époque, parce que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qui s'est passé, ça permet de rappeler un peu ce qui s'est passé à cette époque-là. Et surtout, si on ne le rappelle pas, ça peut se répéter, particulièrement aujourd'hui. Ça peut se répéter. Vous avez perdu quelqu'un, un être cher. C'était votre papa. Est-ce que vous avez eu la chance de le connaître? Quel souvenir? Oui, quand on les a arrêtés, j'avais 22 ans. J'étais en fac de médecine. Donc, j'ai pas seulement perdu mon père, j'ai perdu mes oncles, j'ai perdu mon homonyme, qui était l'ami de meilleur ami. Tous les amis de mon père ont été arrêtés dans le cadre du complot Peul. Et donc, ça a beaucoup de souvenirs pour moi, surtout que j'habite juste derrière le Camboiro. Donc, mon père était enfermé ici et moi, j'habitais juste derrière. Donc, c'est pour vous dire toute l'horreur de cette période-là. Chaque fois que je viens ici, ça me rappelle ce qui s'est passé. Le Camboiro, on voit qu'il y a eu démolition, toutes les cellules sont parties. Peut-être une volonté d'effacer l'histoire. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est exactement ça. C'est-à-dire que on avait voulu qu'au moins cette partie et la tête de mort soient conservées. Ils nous ont dit, parce qu'ils ne voulaient pas la conserver, c'était la honte à la porte de leur camp, qu'ils allaient la reconstruire ici. Comme vous voyez, c'est un dépôt de bois et puis c'est mal fait. Mais ce n'est pas important. Je pense qu'on peut les remercier de nous avoir gardé l'espace. On a tous les plans du Camboiro, on a toutes les images photographiques. Donc un jour, on va raser tout ça et on va le reconstruire tel qu'il était. Donc ce n'est pas un souci. Ils ont été quand même assez gentils de nous garder l'espace. Le reste, c'est nous qui allons le faire. Un jour, vous allez raser tout ça et le refaire, ça veut dire... Absolument, on va raser tout Ça cela. veut dire on va le quand? reconstruire. Comment vous allez y parvenir? Vous savez, c'est un combat de longue haleine. On va le démarrer et puis nos enfants vont le continuer. Ils sont formés à cela. Je ne sais pas exactement quand parce qu'il y a des budgets à mobiliser. Il faut que notre pays soit d'abord une nation plus démocratique. Et dans ce cadre-là, les financements, on les trouvera. Même dans le cadre de la réconciliation, le jour où on voudra s'en occuper dans ce pays, c'est un des éléments de cette réconciliation, sera sûrement la reconstruction du Camboiro à l'identique de ce qu'il était. Justement, le Camboiro, pour celui qui ne l'a jamais connu, qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Il y a à retenir ici que c'est un lieu de crime avant tout et qu'on a tué des Guinéens. Moi, j'appelle le PDG les pendeurs de Guinée. Pendeurs de Guinée, c'est parce que c'est ça. Personne n'avait jamais pendu des Guinéens. Et si je retiens quelque chose de ce parti, c'est ça. Donc on devrait l'appeler le parti des pendeurs de Guinéens. Et dans ce cadre-là, c'est l'horreur qui a eu lieu ici. C'était l'horreur. Parce qu'il y a eu des gens, on avait amené même des porcs à l'intérieur d'ici pour manger les cadavres des gens. Les porcs de Siaka étaient là. Il y avait des coins. Moi, j'ai visité le Camboiro quand on l'a ouvert. Ils étaient obligés, dans l'esprit de ceux qui ont suivi Sékou Touré, ils étaient obligés de le raser parce qu'eux-mêmes étaient en grande partie responsables de cela. Votre papa est un bel exemple, en tout cas un grand intellectuel, un modèle à suivre pour tout jeune. Est-ce que vous avez essayé de suivre ses traces? Qu'est-ce que vous faites pour lui ressembler un peu? Ben, comme vous dites, chacun de nous essaie de ressembler à ses parents. Moi, j'ai été un fonctionnaire international pour le système des Nations Unies pendant 20 ans. Et puis, ensuite, j'ai pris une retraite anticipée parce que je veux revenir vivre chez moi. Donc, je fais de la consultation pour 2-3 années. Mes enfants sont tous grands, sont tous indépendants. Donc, mon objectif, c'est de revenir en Guinée en 2014. Vos enfants sont en Guinée? Non, ils sont tous à l'étranger. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup.